Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Singulier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Laurence Maire. Alors Laurence, tu te présentes comme dompteuse de neurones, puis tu es également certifiée en neurosciences motivationnelles par l'Institut des neurosciences appliquées à Montréal. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi dompteuse des neurones? Ça t'intéresse, hein, docteur Neuron. C'est vrai que c'est une acronyme. Oui. En tout cas, merci, merci de m'accueillir sur Singulier et bonjour à tous. Oui, le dompteuse de neurones, alors ça fait écho à mon passé de coach de jeunes étudiants de 18 à 25 ans en grande école de management en France. Parce que quand tu rentres dans un amphithéâtre de 450 places avec 450 gamins qui veulent tous faire du marketing ou du management ou autre et qu'il faut bien leur donner le cadre de leur diplôme, etc., alors qu'ils pensent que c'est quand même les vacances, et ben on est obligé quand même de leur donner un semblant de méthodo et un semblant de créativité pour que leurs neurones s'alignent et qu'ils puissent trouver leur voie. Parce que je suis très attachée à cette notion de voie personnelle, mais que ce soit la voie de sa vie, de sa vie toute simple d'homme ou de femme, mais aussi de sa voie professionnelle. Donc moi, la notion de mission, la notion de sens, c'est quelque chose que je partage avec ces jeunes générations que j'aime beaucoup. Et donc le dompteuse de neurones, comme on sait que nos neurones, eh ben, on en a quand même un paquet de milliards, alors qu'on a beaucoup dit qu'on en perd qu'on n'en recrée plus. Alors je vous rassure, hein, on crée encore des neurones, même à mon âge. Je suis quand même, voilà, même à ton âge. Alors on en perd, on en recrée, on continue. On a un cerveau qui est une formidable machine en termes de plasticité, c'est-à-dire qu'on crée des connexions neuronales chaque fois qu'on a une nouvelle expérience avec une émotion forte et qu'on la reproduit. Et oui, et ces neurones-là, ils ont besoin quelque part de savoir où ils doivent aller. Hmm. Et j'utilise les neurosciences dans ma pratique de coach, que ce soit pour des problématiques personnelles ou professionnelles ou d'orientation, notamment pour les jeunes, puisque je me suis spécialisée sur les 18-25 ans, même si globalement j'ai beaucoup de monde qui tape à ma porte. Je me suis spécialisée là-dessus pour Oui. vraiment que chacun trouve sa voie et résolve ses objectifs de court ou moyen terme dans une façon un peu plus qui corresponde vraiment à ce qu'il est, à sa Oui. conscience. Yes. Alors aujourd'hui, justement, on va parler neurosciences. Oui. Et neurosciences, qui dit neurosciences, tu nous as parlé des neurones, du cerveau. Puis aujourd'hui, le thème, ce qui va nous intéresser, justement, en fait, c'est de comprendre son cerveau. Moi, j'ai eu la chance de t'écouter lors d'une conférence que tu as fait avec Francis Talbot, qui est le fondateur de l'espace de coworking Montréal Cowork. Francis, si tu nous écoutes, on te passe le bonjour, parce que c'est grâce à toi, finalement, On que fait des on s'est bisous. rencontré, Laurence. Puis justement, tu sais, il y a beaucoup de personnes, et puis personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je veux dire, même nous, on peut effectivement être intégré, se compter là-dedans. On peut être comme pogné là dans certaines habitudes. Et je pense que c'est là où c'est important, en fait, de comprendre notre mécanisme et de comprendre en fait comment fonctionne notre cerveau pour justement, à un moment donné, avoir une prise de conscience et pourquoi pas être capable derrière, de changer ses habitudes. C'est que Oui. comment ça fonctionne ça, Laurence? Alors, enfin, on, on attaque le domaine des neurosciences aujourd'hui. Alors, c'est une science quand même qui date d'une vingtaine d'années. Les neurosciences, c'est pas nouveau, on vient pas de découvrir, enfin, mais nulle part on vient de découvrir les choses. Sauf Hmm. que avec la technologie, avec l'imagerie médicale, avec l'IRMF, on arrive à aller regarder ce qui se passe dans le cerveau, non plus pour des maladies, puisque les neuroscientifiques se sont d'abord préparés à gérer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson, comme la maladie à corps de Lévy. Et ces progrès-là d'imagerie médicale, non seulement ont fait progresser la science dans le côté, je dirais, mental, mais aussi pour regarder comment s'allument les différentes régions du cerveau selon les émotions, selon les comportements, selon les peurs, etc. etc. Et on est rentré dans un monde aussi parallèlement avec Internet qui nous envoie de l'information à toute berzingue. On est noyé dans l'information, noyé dans les émotions, noyé dans la manipulation médiatique. Manipulation, s'entend, je ne la prends pas dans le sens mauvais du terme, Ouais. mais quelque part, on est quand même bien manipulé et bien guidé par le côté addictif des réseaux sociaux, puisque quand vous prenez votre troisième main,
et votre téléphone portable, vous réagissez à chaque notification, enfin voilà. Et il y a ce besoin-là. Et donc tout ça combiné, on s'est rendu compte que le cerveau était en train de bouger suite à ces sollicitations et qu'on en perdait le pouvoir. On perdait le contrôle, en fait. Dans un monde où il y avait constance, linéarité, apprentissage, ou dans les premières années de la vie, puis ensuite on faisait sa carrière, là aujourd'hui, c'est tout le temps. On apprend tout le temps. On est toujours sur la brèche. On a du boulot, on n'en a plus, il faut changer. Enfin, la robotisation arrive, l'intelligence artificielle arrive et notre cerveau n'est pas prêt. Notre cerveau n'est pas prêt, ça va trop vite pour lui, même s'il se pose 10 000 questions, même s'il gère un maximum, s'il y a 86 milliards de neurones, etc. En tout cas, il faut qu'il suive. Ouais. Puis tu disais justement, notre cerveau, lui, en plus, il n'aime pas le changement, quoi. Ah, mais il déteste ça. Lui, il est dans... j'ai engrangé depuis que le corps que j'ai là à 24 mois, toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, parce que je ne fais pas la différence entre le bien et le mal, et je ne fais pas la différence entre ce qui me fait, enfin, globalement, ce qui est confortable. Enfin, il n'y a pas d'émotions négatives ou de positives pour le cerveau. Il y a juste des émotions, point barre. Lui, il ne fait pas la différence, donc il vous resserre en permanence l'expérience et le sentiment que vous avez vécu quand vous redécouvrez quelque chose. Ce qui peut expliquer la reproduction des schémas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu une expérience traumatique, mauvaise, alors dans une relation, dans un machin, etc., dès que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez reproduire, le programme va ressortir, mais tel quel. Donc si vous ne reprenez pas le pouvoir et si vous n'avez pas traité ou vos croyances ou votre système de pensée ou digérer l'échec, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'échec aussi, réhabiliter l'échec, mais derrière c'est très neuroscientifique l'histoire, c'est comment on revisite l'histoire et comment on, entre guillemets, fait péter les croyances limitantes, celles qu'on nous a étiquetées depuis qu'on est petit, tu es bon en maths, tu es mauvais en ceci, tu es timide, tu es gentil, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela, qu'on a intégré. Du coup, comme on l'a intégré, on se comporte comme tel, puisque le système de pensée engage les émotions et que les émotions engagent le comportement. Donc, moralité, si on ne sort pas de la spirale, on continue à faire ce qu'on a fait. Et quand c'est un schéma négatif, on se plante systématiquement. Puis c'est important ce que tu dis là, parce que je sais que c'est aussi le travail que tu fais avec tes clients, Laurence, parce que là-dessus, je sais qu'on a cette même passion de venir aider nos clients à se réaligner. Puis se réaligner, c'est aussi ce que tu viens de dire là, c'est qu'on s'est tellement construit au travers de ce que nos parents ont pu nous dire, parce qu'on était, ah, toi, t'es timide, ou toi, t'es ci, t'es là, que finalement, il y a un moment donné où on se demande, mais on est qui, en fait? On est qui sans ce que les personnes extérieures nous ont dit qu'on était? Oui, mais on oublie simplement que le jeu, l'identité, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, ok, on est le produit de nos parents, de nos grands-parents, de notre environnement social, sociétal, environnemental, tout ce qu'on veut, et de, et de l'histoire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a envie d'être? Et ce côté motivation, ambition, estime de soi, c'est le décalage que tu as entre l'image que tu as et ce que tu as envie d'être. Et avec au milieu 3 cerveaux, 4 lobes et une connexion neuronale qui se fait, mais en vitesse grand V. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a 3 cerveaux, dont le plus jeune, c'est le néocortex, c'est le néofrontal. Il ne faut pas oublier que celui-ci se forme, on a 23-25 ans. Alors après, on peut gueuler après les gamins qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais enfin, globalement, moi, tous mes élèves, ils ont trouvé leur voie quand ils étaient en M1 ou en M2. Vous demandez aujourd'hui à un gamin, on demande aujourd'hui à un gamin en troisième, dans le système français, ce qu'il a envie de faire. Et en plus, s'il n'est pas trop académique, on lui dit va faire du manuel. Mais peut-être le gamin, il n'a juste pas connecté à un moment donné, il n'y est pas allé. Et quel dommage. C'est ça que j'apprécie le système canadien, dans le sens où il y a moins de décrochage petit, il y en a peut-être plus tard, mais on arrête ce système d'élitisme par le côté tu es matheux, donc tu es bon, et cette notion, voilà. Moi, je suis cerveau droit, j'ai jamais été cerveau gauche. Si j'avais écouté mes profs. Alors, c'est quoi cerveau droit, cerveau gauche, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, à qui ça parle pas? Alors, le cerveau gauche, c'est le comptable, c'est le rationnel. Le rationnel, c'est il faut, c'est carré, 1 + 1 = 2, c'est l'analytique, le mathématicien, c'est le comptable. J'ai rien contre les comptables, mais j'ai du mal avec les comptables. Le mien, il en peut plus de moi, je ne comprends rien, mais j'ai jamais été comme ça. Donc, je supporte pas. Donc ça, c'est le comptable. Le droit, c'est le créatif, c'est la motivation, c'est le peps, quoi.
ça doit envoyer, c'est beau, c'est joli, ça part dans tous les sens, etc. Puis il y a le pariétal derrière qui est centré sur les émotions. Et là derrière, vous avez le cervelet qui incite à l'action. Et si les quatre ne sont pas alignés, bah, globalement, vous êtes coincé. C'est comme quand tu commences un régime, quand tu décides le 1er janvier que tu vas aller au sport, parce que tu vas perdre 10 kilos. Bah, si les quatre cerveaux ne sont pas alignés correctement et qu'ils ne sont pas en calage, et ben globalement, tu as pris un abonnement pour rien, ou de toute façon, tu fais encore pire, c'est en te concentrant sur ta prise de poids, tu en prends encore plus. Ah si, au début, tu en perds et puis tu en reprends 3 fois plus. Et il y a plein de choses qui ont été édictées là-dessus. C'est passionnant, les neurosciences. Alors, il y a un peu de biologie, il y a beaucoup de psychologie. Moi, je ne suis pas rentrée dans le côté scientifique, biologie, maladie, mais par contre, je suis capable de regarder par certain nombre de tests, de regarder les transmetteurs, d'expliquer la notion de neurotransmetteurs aux gens, parce qu'on en a 70 des neurotransmetteurs, mais il y en a 4 qui sont importants et qu'il faut traiter. Et tout ça, c'est en lien avec l'hygiène de vie, c'est en lien avec la façon d'apprendre, la qualité d'apprentissage, la façon dont on s'occupe de soi, dont on se traite nous-mêmes. Et ça, si on n'a pas cet environnement-là, eh ben, on rame un peu plus, quoi. Moi, j'ai noté une phrase, Laurence, qui m'a beaucoup inspiré et je pense que tu pourrais même en faire un slogan dans tes conférences. C'est: nous n'avons pas le cerveau avec lequel nous sommes nés, nous avons le cerveau que nous avons développé. Et ça, c'est fort comme message parce que je trouve que ça invite à la prise de conscience. Alors, c'est pas le mien, c'est celui de David Lefrançois. De mémoire, il y a une vignette avec David Lefrançois, qui est le patron de l'Institut de neurosciences appliquées, qui est un homme qui a 3 doctorats en neurosciences, qui travaille avec les plus grands chercheurs du monde, d'Israël en passant par les États-Unis, la Russie, vraiment. Et je crois que c'était lui qui avait dit ça dans un cours. Et oui, on a certes le cerveau qu'on a, qui est une formidable machine, mais après, c'est la connexion neuronale qu'on en fait. Chaque expérience, on crée. Et on crée des expériences avec les 5 sens. On crée des expériences et il faut l'entraîner, ce cerveau. Le cerveau Alors, il est paresseux. Puisqu'il te ressort systématiquement ce que tu as fait, machin. Il n'a pas envie de changer, il déteste ça parce que ça le remet en question et que voilà. Et donc, il faut l'entraîner. Et c'est pour ça qu'on dit que les gens sont résistants au changement. C'est pas qu'ils sont résistants au changement, c'est que le cerveau n'est pas fait pour s'adapter en permanence. Pourquoi aujourd'hui on va chercher les ordinateurs quantiques et tous ces trucs-là? Parce qu'eux, ils vont beaucoup plus vite, ils ne se posent pas de questions. Nous, on s'en pose. Voilà. Nous, on s'en pose. Puis c'est vrai en même temps que le cerveau, il est quand même fait d'une manière de nous faire gagner du temps. Parce qu'en fait, si à chaque chose, on était censé comme réfléchir, on serait comme à 2 à l'heure, là, d'une certaine manière. Donc, oui. mais ça serait quand même compliqué. Et comment on fait, dans le fond, là, justement, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, s'ils ont cette prise de conscience-là, de se dire: ah, OK, là, à un moment donné, il faut que je travaille sur moi, il faut que je change mes habitudes. C'est quoi les conseils que tu donnes, toi, là-dessus, pour justement travailler sur son cerveau, le développer? Alors, on ne va pas changer quelque chose qui nous convient. Fait du sens. Il faut une volonté, c'est ça que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas, on change pas une équipe qui gagne. Enfin, il y a quand même des trucs où quand ça nous gêne pas, il y a vraiment pas besoin de changer. On va juste changer quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire se poser la question: qu'est-ce que je fais de bien dans ma vie? Qu'est-ce que je veux améliorer dans mon travail, dans mon couple, dans mes loisirs, pour moi, sans moi? Est-ce que je me traite bien? C'est vraiment se poser des bonnes questions. Et puis quand il y a des trucs qui gênent, parce qu'on le sent, c'est d'être à son écoute, on le sent quand il y a quelque chose qui gêne, se dire: bon là, il faut que quelque part je me fasse aider. Je ne crois pas à l'auto-coaching, je crois au développement personnel, mais pour ça, il faut déjà trouver les bons professionnels, parce que dans notre métier, tu le sais très bien, Florian, il y a quand même à boire et à manger, c'est comme dans d'autres métiers, mais on n'a pas un métier réglementé, nous, aujourd'hui, tel qu'il l'est pour beaucoup d'autres professions, et donc parfois, ça peut être compliqué. Comment est-ce qu'on différencie un très bon coach d'un très mauvais, si tant est qu'on est des très mauvais, ou en tout cas quelqu'un qui nous convient pas? Et je pense que c'est comme avec les psychologues, il faut en faire plusieurs, les interroger. Si ça ne fit pas, il ne faut pas y aller, quoi. Je recommande ça à tous ceux qui nous écoutent, parce que voilà, c'est vraiment... Il faut écouter son intuition.
C'est une relation de complicité avec un coach Ouais. et on n'est pas des magiciens et on va poser plein de questions et nous, on guide. Donc déjà, voilà, on ne change pas quelque chose qui nous convient, on va aller regarder quelque chose qui nous dérange. Alors ça peut être un problème de confiance, ça peut être un problème de stress, ça peut être un problème de prise de parole dans une réunion, de timidité, puis ça peut être complètement d'autres choses. C'est j'ai envie de changer de métier. Le Covid a fait exploser plein de formats de vie que les gens, à un moment donné, ils ont dit, mais c'est pas moi. Le Covid a été un révélateur et en tant que coach, on est un révélateur. Les gens qui viennent nous voir, je pense que c'est la même chose pour toi, ils identifient une problématique, mais c'est jamais celle-là qu'on va Non. résoudre les trois quarts du temps. C'est En fait, juste le côté visible de l'iceberg. voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt ou c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Et nous, en fait, on ne Mm. résout rien. On accompagne la personne à mettre en place le plan d'action qui va rendre la chose plus confortable. Ça peut être casser une croyance, ça peut être retravailler son estime de soi, sa confiance. Et en fait, c'est changer sa perception, c'est on change de lunettes parce qu'on se rend compte que chacun a une perception du monde différente. À partir Ouais. du moment où notre identité est liée est issue de nos programmeurs et de ta partie croyance derrière, c'est pour ça que chacun est unique, comme on n'a pas du tout les mêmes, comment voulez-vous qu'on se comprenne? Et dans un monde qui évolue vraiment vite, on a des incompréhensions, on a une polarisation des opinions, une polarisation des identités, genre je veux ressembler à personne, mais en fait on n'est qu'un, hein. On ressemble globalement à tout le monde. Et comment on fait pour s'intégrer dans un perpétuel changement? Et pour ça, voilà, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'être capable de se poser à un moment donné, de déconnecter en se posant la question de est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que la vie nous convient? Parce que la vie est courte et il faut le faire suffisamment à temps parce que sinon on fait la crise de la quarantaine, la crise de la Ouais. cinquantaine. Parce que c'est ça qui se passe. Ouais. Et toi, c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais pas toi, mais je sais que tu sais, si on se ramène aussi à ce qu'on vit en ce moment, moi j'ai beaucoup de gens par exemple qui savent même plus sentir en fait s'ils sont heureux ou pas. Je sais pas si c'est des choses que tu vis aussi avec tes clients aujourd'hui, mais en fait la pandémie a fait que d'une certaine manière, et je pense que tu l'as amené cette notion-là tantôt, qu'on on n'est pas fait pour aussi vivre un stress ou une anxiété pendant trop longtemps. Il y a à un moment donné une certaine déconnexion un peu aux émotions, fait qu'à un moment donné, on est comme, mais suis-tu comme heureux, pas heureux? Tu sais, c'est comme, est-ce que je ressens, tu sais? Alors, la pandémie a été un révélateur pour beaucoup de gens qui ne se posaient pas la question, mais les dégâts, ils datent de bien longtemps quand même. Hmm. La mécanisation du travail, la mécanisation de l'être humain plutôt, parce que alors ça fait quand même des années qu'on dit qu'il faut placer l'humain au cœur du système. Enfin, à un moment donné, moi, j'ai jamais vu un système dans une mondialisation et avec le numérique depuis 20 ans qui a pas détruit l'humain dans sa partie de conscience et de je m'aligne et je fais les choses pour moi, pour créer de la valeur pour les autres. C'est beaucoup d'individualisme, c'est beaucoup de performance, c'est beaucoup de reporting, c'est beaucoup de chiffres. C'est pas du tout cerveau droit Hmm. mais le monde marche comme ça. Sauf qu'on a perdu notre humanité d'être. Alors, je sais pas si c'est compréhensible, je sais pas comment tu pourrais m'aider à le définir, mais notre partie humaine, où globalement, on n'est pas obligé de faire tout ça, quoi. Ouais. Mais moi, quand tu me dis ça, ce qui résonne, c'est on a tellement été dans notre tête qu'à un moment donné, là, on doit revenir au corps. C'est revenir en fait finalement aux émotions, aux sensations, parce qu'en fait, c'est pas notre tête qui va nous dire si on est heureux. Tu sais, ça va être comme plus notre cœur. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous le disent. Hmm. Et tu as un Ouais, problème. puis mais alors là, c'est encore un autre Et on, sujet, et et on, et on puis a on est un en plein vrai, dedans aussi. et on a un Ouais, vrai problème. ouais, ouais. Parce qu'il y a un truc où j'aimerais revenir aussi, parce que pareil, je trouve que tu sais, il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, non, mais tu comprends, le développement personnel ou la conscience, c'est pour les autres, etc. Enfin, bref, tu sais, qui sortent de ce genre de choses. Mais encore une fois, il y a pas de jugement. Ok, moi, Ouais. pareil, je suis capable d'accueillir tout ce qui est là. Mais il y a quand même quelque chose, c'est quand on dit ça, euh, peut-être que nous, peut-être que certaines personnes ne s'y intéressent pas, mais il y en a d'autres qui s'y intéressent pour nous, notamment les Facebook, Instagram, enfin, en fait, tout plein aujourd'hui d'acteurs du marché qui nous étudient en tant qu'humains pour savoir comment on fonctionne, pour justement être capable d'aller jouer sur notamment le Instagram, par exemple, les likes. Hein. Hmm. Alors, on ne cache pas que quand on a des likes, ça vient nous générer C'est de la une, dopamine, ça? exact, voilà. Et après, on devient accro. Donc, en fait, d'une certaine manière, je trouve que, en fait, c'est important de s'éveiller sur ça.
Parce qu'en fait, Alors, d'autres le font pour justement aussi s'en servir et à un moment donné, avoir conscience de ça, bah, ça aide aussi à mettre en place les bonnes habitudes potentiellement. alors, tout le monde le sait, hein, que c'est un poison, Facebook et tout le reste, mais tout le monde y va. La question, c'est comme Mm. fumer. C'est comme fumer, c'est comme tout ce que tu veux. Ce qui diffère, c'est la prise de conscience. Prise de conscience, c'est quoi? C'est réaliser que c'est pas bon. Donc, à un moment donné, il faut juste stopper, quoi. On n'arrêtera pas les réseaux sociaux, on n'arrêtera pas Non. l'intelligence artificielle, on n'arrêtera pas la manipulation des données. Mais à un moment donné, nous, on a la capacité et la libre arbitre pour dire ben non, voilà, j'ai pas envie, donc je vais le faire autrement, je vais pas me conformer. Il y a un très bon bouquin qui est Comment devenir vrai dans un monde complètement faux. Je sais plus qui, je sais pas Mm. si ça te parle. Et ça donne plein de trucs et plein d'outils qui te permettent de réaliser en te disant mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Ouais. Et je ne dis pas qu'il faut rejeter, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire tout est pourri, le monde, le machin, le truc. Je crois qu'il est de plus en plus difficile de vivre dans ce monde, que si on n'est pas préparé dans un environnement qui nous a appris l'adaptabilité, la prise de recul, et c'est toutes les soft skills de l'OCDE quand ils ont publié leur rapport sur les compétences du 21e siècle, cette partie de vision, d'alignement, d'audace, d'esprit entrepreneurial, de se dire, de se débrouiller, de cumuler les compétences manuel, émotionnel et autres, et de se dire, ben voilà, je peux tout affronter dans ce monde qui bouge. Et il y a plein de gens Ouais. qui s'en sont très bien sortis dans le Covid. Hein. Il y a des Mm. gens qui ont créé, il y a des gens qui se sont révélés. Bon, après, on ne parle toujours, mais ça, c'est les médias de tous ceux qui se suicident, etc. Moi, j'ai vu plein de gens qui Ouais. étaient, qui étaient vraiment en détresse. Mais moi, c'est mon métier d'accompagner ces gens-là. Et je les ai remis et je les ai aidés à passer le cap. Mais il y a des gens qui se sont éveillés à ce moment-là, comme tu dis, la notion d'éveil en Ouais. disant mais je vais le faire autrement, quoi, parce que j'ai pas vu mes enfants grandir ou parce que justement parce que je suis restée à la maison, j'ai envie de travailler, de faire autre chose et d'aller donner un coup de main aux autres. C'est dans les deux sens. Ouais. C'est dans les deux sens, la prise de conscience. Il ne faut pas rejeter, je crois qu'on n'a jamais été autant en santé, autant, enfin en tout cas avec les moyens d'être en santé, avec la connaissance, on sait que les plats cuisinés c'est de la merde, on continue à manger. Pardonnez-moi l'expression. Non mais franchement, Non, mes mais c'est auditeurs, vrai. je suis désolée, on sait que la moitié de la population dans 20 ans sera obèse, mais tout le monde continue à bouffer McDo. Alors j'ai rien contre les marques à un moment donné, mais on ne peut pas m'expliquer qu'on veut s'aligner si on continue à faire quelque chose qui n'est pas bon pour son corps, pour son énergie, pour sa conscience. On peut pas, sinon on finit complètement névrosé, schizophrène, et il ne Ouais. faut pas s'étonner des 400 millions de personnes qui sont en difficulté de santé mentale. Ouais. Et ça va Mais tu vois, ça augmenter. amène la volonté, ça amène de se dire d'une manière que je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a plein de gens qui savent. C'est-à-dire que la connaissance aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi présente partout. Mais à un moment donné, il ne s'agit pas juste de connaître, il s'agit de mettre en application. Et tu sais, ça me fait ramener à quelque chose aussi que tu dis et auquel je suis vraiment d'accord aussi. C'est le fait que finalement, tu sais, le bonheur, enfin, c'est aussi, même on peut parler de l'alignement, enfin, tout ce qu'on veut, c'est une discipline. Oui, bah, le bonheur, je crois que c'est Deepak Chopra dans La Voyage du magicien que j'ai lu récemment parce que j'avais envie de lire ça et puis j'aime beaucoup l'auteur. Il disait que le bonheur, ça va avec l'amour inconditionnel, mais c'est quoi? C'est de l'ordre, c'est de l'équilibre, c'est de l'évolution et c'est de l'intelligence. Globalement, quand tu regardes bien. L'univers, les saisons, la nature, enfin, tu sais, tout ça, ça a quand même un ordre, ça a un équilibre. La preuve, c'est qu'on est en train de foutre le bordel avec le changement climatique, et c'est notre faute. Hein. C'est nous qui avons Mm. déréglé le système. Alors, c'est pas pour autant qu'on va revenir à la charrue et les bœufs. Alors, la dernière fois, je regardais une émission, alors ils ont trouvé un moyen de, on marche sur la tête, hein, de mettre des masques à des vaches pour éviter qu'elles rejettent en respirant et en ruminant du méthane dans l'atmosphère. Parce que les vaches sont enfin, un des premiers éléments qui contribuent à l'effet de serre. Non, mais tu imagines l'éleveur, moi je suis fille d'agriculteur, hein, donc si tu veux, qui met un masque tous les matins à ses vaches, qui leur bouche tu sais, c'est un masque Non, sur les mais narines, tu vois. Non, mais, et tu regardes ça et tu te dis, mais est-ce qu'ils nous prennent pour des débiles, quoi. Et c'est là où ouais. alors il vaut mieux être bien accroché quand tu lis ça, mais tu te dis, mais
Oui, la caméra cachée, quoi. Donc, tu as envie juste voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment, la prise de conscience, elle est personnelle. Elle est vraiment, elle consiste à réaliser et à ne plus subir, à reprendre le pouvoir. Parce que si tu subis, tu as du stress. Si tu as du stress, tu crées du cortisol. Le cortisol, c'est un poison pour le corps, c'est un poison pour le cerveau. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait plein de gens. Alors, certes, on vit plus vieux, mais on vit en mauvaise santé. Moi, je n'ai pas envie de finir à 70 ans dans un mouroir à bouffer mes chaussures parce que j'ai le cerveau en capilotade. Non, mais à un moment donné, voilà, moi j'ai des parents, enfin j'ai des grands-parents qui ont eu Alzheimer. Enfin, c'est pas drôle, quoi. Hein. Je sais pas si tu as eu dans ta famille des gens qui ont à un moment donné eu des maladies neurodégénératives qu'on peut diagnostiquer 20 ans avant. C'est-à-dire, tu Et vois, comment on fait justement pour essayer d'éviter ce genre de choses? Eh ben, comme tu le dis, on fait attention à soi, on se traite en première classe, on mange sainement, on fait de l'exercice, on apprend, on évolue, on fait des activités différentes, on arrête la routine, on lit, on équilibre sa vie, mais on travaille aussi parce que c'est important de travailler. Moi, je ne rejette absolument pas le travail, mais moi, j'ai eu la chance, et c'est une vraie chance de pouvoir m'éclater dans toutes mes missions depuis que ça fait 30 ans que je bosse, 34 ans maintenant, 30, mais je me suis toujours amusée. Et quand ça ne me plaisait pas, à un moment donné, je cherchais autre chose. Et ce n'était pas une question de salaire, c'était une question de plaisir. Ouais. Est-ce que j'utilise expliquer aux gamins? Parce que les gens qui ont du talent, et c'est pas inné le talent, hein, ça tombe pas du ciel, quoi. Ça se travaille. Toi, tu as un talent, ça fait combien de temps que tu le pratiques? Des années? Ouais, quand même. Et ouais. Sauf que les gens, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les stars de la télé-réalité, ils ont l'impression qu'en 2 minutes, ils peuvent gagner 10 000 balles par jour. Ouais. C'est pas la réalité. Ouais. Et ces gosses-là, on ne peut pas leur en vouloir. Ils veulent faire la même chose. Donc, ils veulent tous être Ouais. Et en plus, youtubeurs. c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu comme cachées parce que la réalité, c'est que tout s'est pas fait en un jour. Puis tu sais, ça amène la notion en fait de l'impatience où on veut comme tout de suite. Et on n'est même plus capable en fait de profiter du processus, du voyage. Et en fait, on veut tout de suite la destination, les résultats. Mais c'est l'immédiateté. C'est ça. Je peux aller regarder la superbe vidéo d'un de mes auteurs fétiches en management, c'est Simon Sinek. Mm. Allez regarder l'interview de Simon Sinek sur les millennials. Pourquoi aujourd'hui les millennials sont des problématiques d'intégration dans les entreprises et dans la société? Et vous allez exactement voir tous les arguments. Et voilà. Et moi, je ne les condamne pas, ces jeunes-là. Ils ont raison. Et puis, ils ont raison de vouloir changer le monde parce qu'on a quand même un peu déconné. Enfin, en tout cas, ma génération, un peu. Voilà. La tienne, un peu moins. Tu es beaucoup plus jeune que moi, toi. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Donc nous Moi, je aussi. pense que chaque génération a son action à avoir aussi en fait dans le monde. Hein. Ouais, mais c'est peut-être plus compliqué pour eux parce que tout est globalisé. Moi, je parle de moi, dans les années 80, on a été quand même bien gâtés. Alors, OK, on avait tout l'univers en 25 volumes et on n'avait pas Google, Facebook, toute la connaissance en un clic. Mais on s'en est quand même bien sorti. Il y avait de l'emploi, il y avait plein de belles choses, on s'ouvrait à Internet. On n'imaginait pas qu'Internet deviendrait cette espèce de truc, cette espèce d'hydre à deux têtes, tu vois, qui est quand même, voilà, on ne peut pas dire. Il y a eu plein de reportages sur la dérive des réseaux sociaux, la contamination des écrans. Puis là, on apprend en marchant parce qu'il n'y a aucune étude qui peut vérifier l'impact des nouvelles technologies, du téléphone portable, du cortisol sur le cerveau. On n'a plus de recul sur la science. C'est-à-dire que dans 20 ans, on va peut-être se prendre cette génération-là des gamins qui ont 18-20 ans, voire même plus petits, qui vont être complètement... qu'il faudra rebrancher ou recalibrer. Alors après, on est en pleine science-fiction, hein, avec des casques où tu rebranches, avec les ordinateurs, machin. Et puis alors là, tu te prends les films de science-fiction et tu te dis, ah, là, on n'est pas loin. Ouais, ouais. Relis 1984, c'est édifiant. Fait que, Laurent, ça serait quoi, toi, parce qu'on arrive un petit peu à la conclusion de notre épisode, ça serait quoi, toi, un petit peu les conseils, justement, voilà, pour des personnes qui, peut-être déjà ont une prise de conscience, peut-être déjà, c'est quoi les conseils que tu peux donner, justement, pour réussir à changer ses habitudes
Bah, ça dépend les habitudes. Enfin, il y a des habitudes toutes mignonnes. Et puis il y a des trucs, qui sont quand même bien installés, quoi. Et c'est pas la même. Autant on peut changer une habitude normale, un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, tu vois, un truc où c'est en 21 jours en programmation, enfin entre guillemets, il y a des choses où il faut un peu plus longtemps, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment, il faut reprendre le contrôle déjà de sa conscience, puisque faut trouver ce qui nous gêne pour le stopper. Et puis ensuite, selon ce que c'est, il faut se faire aider. Parce que comme notre cerveau nous resserre systématiquement ce qu'on a fait avant, il ne faut pas imaginer qu'il va innover le cerveau. Hein. Enfin, sauf si s'ils ont la capacité de se poser régulièrement, de déconnecter pour le laisser innover, créer et développer d'autres choses. Il faut fuir les gens négatifs aussi. Je crois que c'est important de rester aligné et dans le positif, dans vraiment le plaisir de se dire ouais, ça m'énerve, je vais y arriver. C'est le plus petit pas possible, c'est-à-dire de commencer petit à petit. On ne change pas toute une vie. Moi, j'ai eu des fois pendant le Covid où des gens ils voulaient changer toute leur vie, quoi. Ils voulaient déménager, quitter leur mari. Les filles, elles voulaient tout faire, quoi. Explosion globale. Non, on ne change pas. On ne change que 15 à 20% d'une partie de sa vie. On commence petit. Il faut du temps pour ça. Et puis, on fait le bilan de ces neurotransmetteurs. Ça, je pense qu'il y a certains coachs qui sont capables de faire. On fait attention à sa santé et puis on se fait accompagner pour voir où est. Souvent, ce pourquoi on vient, c'est le symptôme. Et le symptôme, avec les neurosciences, on va chercher la cause. C'est comme quand vous avez des boutons, que vous êtes petit avec l'acné. C'est-à-dire que les pommades, c'est bien, ça cache les boutons, mais aller régler le problème derrière. Je dis ça parce que j'ai été une gamine C'est acnéique. une bonne image. C'était une catastrophe. Et au moins, tout le monde peut le comprendre. Et donc, derrière, si tu ne soignes pas la cause du stress ou de la partie hormonale ou autre, tes boutons, tu te les gardes jusqu'à 20 ans. Donc, ça, ou alors, on t'explique que machin. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser là-dessus et se faire accompagner. Alors, ça dure pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne vous demande pas de faire une psychothérapie en 5 volumes. Hein. C'est des petits ajustements. Et ensuite, c'est travailler avec le coach que vous aurez choisi, tester des trucs, regarder si ça marche. Et puis, quand ça marche, vous déroulez. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous serez content, et plus vous allez avoir des résultats, et plus vous suivez, et plus ça va se régler. Et puis, quand c'est des trucs où vous n'y arrivez vraiment pas, moi, j'ai fait appel à un hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Hein. Enfin, à un moment donné, chacun a sa solution. Exact. Il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des hypnothérapeutes, il y a des gens qui font du Reiki, il y a des gens qui font des... Chacun doit trouver sa propre solution et chacun trouve sa propre voie. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Il y a juste celui qui vous permet de sortir du système. Par contre, il ne faut pas tout faire en même temps. Moi, j'ai vu, je vois parfois des gens qui tentent tout, quoi. Ils ont une telle croyance et quelque part, ils font l'erreur de vouloir encore plus l'ancrer. Donc, ils font tous les thérapeutes en même temps. Le psychiatre, le naturopathe, mais des trucs, ils font tout en même temps. C'est pas possible. Donc, il faut en choisir un. Et puis, voilà, en quelques séances, commencer à débloquer et choisir quelqu'un avec qui on se sent bien. Quelqu'un qui a la bonne énergie. Moi, je sais que je ne fit pas avec certaines personnes. Je suis peut-être j'ai trop d'énergie, justement. Donc, les gens qui ont besoin d'être poupounés, parfois, ils se disent « Non, mais Laurence… et mes anciens élèves le disent, Laurence, elle a beaucoup d'énergie. Donc, dans un amphi, on se fait des fois clasher, mais alors c'est jamais méchant, mais c'est de l'énergie que j'envoie. Donc, je suis pas dans le pathos, quoi. Je suis pas là-dedans. J'ai beaucoup d'humour. On rigole bien dans mes séances, mais c'est pour des gens qui ont envie de se faire un peu bouger, quoi. Mais gentiment, avec bienveillance. C'est toujours bienveillant. C'est toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, au rythme de chacun. Et ça me fait rire parce que j'ai encore reçu un témoignage aujourd'hui, c'est trop drôle. On m'a appelé l'ostéopathe des neurones. Il y a une petite demoiselle de 20 ans qui m'a dit Laurence, on va changer après dose de neurones, ostéopathe des neurones. Ouais, mais comme quoi, tu vois, je me suis adoucie.
Ouais, tu domptes plus. Il y a des fois où il faut dompter un peu parce que il y a quand même des fois où il faut se regarder en face. Et c'est Ouais, difficile de se regarder en face. Moi, ce travail-là, je l'ai fait. Ben, il y a des fois où je n'étais pas très contente de me regarder en ouais, face. Ben ouais, on n'est pas parfait. Ben ouais, on a plein de travers, mais on est comme ça et il faut l'accepter. Et quand tu fais ce travail-là, enfin, tu l'as fait toi aussi, on est obligé de passer par ce travail-là. Ben, des fois, on mm. soulève des trucs, on n'est pas très fiers quand même, hein. Donc, Non, c'est vrai. faut accepter de faire ce travail-là, de se dire, bah, ok, je trouverai ce que je trouverai et c'est pas bien grave. Je l'accueille, je l'accepte et je vis avec. Et, je suis bien, et ça fait partie de moi. Mais ce qui est important, voilà, c'est pas de se conformer, c'est d'être soi-même. Et cette volonté d'être soi-même, pour moi, ça a toujours été un vrai combat et c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui après 30 ans de métier. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Je pense que ça va être le mot de la fin, c'est d'être qui vous êtes en fait, puis de faire ce qu'il faut pour ça, parce qu'au final, c'est ça qui fait qu'on s'aligne. Vous laissez pas faire. Reprenez le pouvoir. Mais oui, mais c'est tellement beau en plus en même temps quand on est bien. Alors ça n'évite pas les problèmes. Il ne faut pas non plus être dans chez les bisounours, hein, je tiens à le dire. Non, Ça n'évite pas les écueils de la vie, la montagne russe. Mais si la vie était simple, franchement, on s'ennuierait quand même. ouais, ouais. Non, mais c'est important. Pareil, j'aime aussi beaucoup ce que tu dis. On te dit reprenons notre pouvoir, reprenez votre pouvoir, parce qu'en fait, on en a tous un. Moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent non, mais pour reprendre mon pouvoir, il faudrait déjà que j'en ai un. Je suis comme, boy, on en a tous un. On en a Ouais. tous un. Au En moins, revanche, c'est une question c'est de sûr. responsabilité que de prendre sa responsabilité à soi, de ses choix, de sa vie. Et je sais à quel point c'est dur, mais parfois, il faut arrêter, en fait, de se suradapter aux autres, de prendre en considération de manière beaucoup trop importante qu'est-ce que les autres pensent de nous, disent de nous. Et en fait, le pouvoir, on l'a à partir du moment où on se le réapproprie. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on est obséquieux, qu'on est arrogant, qu'on est non. Être soi, c'est pas forcément marcher sur la tête de l'autre. J'ai beaucoup de gens aussi qui croient ça, qui croient que parce qu'ils vont se donner le pouvoir d'être, eh ben, ils vont marcher sur tout le monde. Pas du tout. On est encore plus tolérant quand on est soi-même, je pense, justement, parce Je suis complètement d'accord avec toi. Tu arrives on beaucoup plus à accueillir eh ben, l'autre, à être dans le non-jugement, dans l'ouverture, parce que finalement, à partir du moment où tu es toi, ben en fait, tu es toi. Tu n'as comme plus besoin d'aller te battre pour être finalement cette espèce de d'armure, tu sais, ouais, qu'on s'est créée, et, alors qu'on peut appeler aussi l'ego ou whatever, là, mais tu vois. et tu es plus dans le collectif et ça t'empêche pas de mener des projets, d'être performant dans ton entreprise, dans ton organisation et de faire des trucs, mais avec, avec le bon de ce que tu es. Ouais, ouais. Et, et, et on oppose souvent le développement personnel à la performance. Et très franchement, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. C'est que je pense que le développement personnel doit en plus créer de la performance sur la performance qui existe déjà. Mm. Et je pense que voilà, des équipes qui sont, moi je le vois parce que j'accompagne des forces commerciales sur des sujets, et quand ils ont été bien coachés et qu'ils ont compris qu'ils avaient en face dans leurs équipes, etc., ça fait des trucs de dingue. Alors, c'est à Ouais. canaliser. Après, il faut un sacré manager pour tenir, pour, pour tenir en face parce qu'ils ont de l'énergie en face. Hein. Mais c'est beau à voir. C'est lumineux, tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Et puis, quand il y en a un qui n'est pas bien, c'est tout le monde qui le porte. Et ça, je trouve ça bien. Dans les temps Ouais, qui courent, cette solidarité existentielle est importante ouais. Mais en aussi. fait, ça ramène sur le développement personnel, oui, mais encore une fois, pour, il y a un pourquoi derrière. Parce que tu sais, le développement personnel, encore une fois, on peut tomber dans le côté, euh, bah, le côté un peu plus de l'ego et de l'attachement parce on se développe et donc du coup, on pense ensuite accéder à être comme supérieur aux autres, etc. Et en fait, c'est là où on se trompe. Dans un autre épisode, j'avais reçu Serge Marquis où on avait parlé, par exemple, de décroissance personnelle et j'ai trouvé ça très inspirant à un moment donné de décroître dans le sens de arrêter justement en fait nos croyances limitantes, etc. pour justement ensuite faire le choix, oui, de se développer, mais sur une base qui est déjà saine. Et tu vois, moi, parallèlement, de mémoire, j'ai dû utiliser le terme d'écologie personnelle Mm. dans le webinaire que tu as entendu. C'est à un moment Ouais, donné, je pense que c'est du c'est de la RSE personnelle, quoi. C'est clairement.
C'est clairement. vraiment du traitement du déchet, quoi. Donc, non, non, Mais mais c'est ça, alors traitez vos déchets, traitez faites vos votre propre déchets, écologie recyclez, personnelle. faites votre compost interne, quoi. Ouais, Et sur ouais, quoi je rebâtis, hein, donc, et c'est la vie de la nature, hein. ouais, On ouais. finira loin de toute façon, donc on va peut-être arrêter de se prendre la tête, quoi. Donc, donc voilà. Merci beaucoup, Laurence, Je t'en prie, pour merci à ton toi. temps et pour avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé tes conseils, tes connaissances, justement, basées bah, voilà, sur les neurosciences. Alors, un gros merci à toi Je t'en prie. et à C'était un bientôt. plaisir, c'était un plaisir. À bientôt, à très vite en tout cas. Merci Florent.